Bonjour, bienvenue sur Chefounet TV. Aujourd'hui, je vous propose une recette de quasi de veau, cuisson basse température et sous vide. Ce quasi de veau sera accompagné d'une sauce aux morilles et de légumes anciens. Donc pour réaliser cette recette, j'ai choisi une boule de quasi de veau que je vais détailler en pavés. Je vais les mettre en sachet sous vide avec de la sauge, du romarin, du sel, du poivre, un peu de matière grasse. En accompagnement de ce quasi de veau, je vais vous réaliser une sauce aux morilles, donc avec du cognac, du vin blanc, du fond brun, de la crème fraîche. En légumes et garnitures de ce quasi de veau, je vais réaliser donc des petits légumes anciens qui eux aussi seront cuits à basse température et après revenus sur la plancha. Donc voilà notre belle boule de quasi de veau. Donc il y a quelques nerfs, on va en retirer le maximum. Bon, il faut savoir que c'est une viande relativement tendre. Là, c'est vraiment une petite boule de quasi. Donc c'est un veau qui doit être très jeune. Le collagène des nerfs va vite se dissoudre. Donc la petite pointe là, elle est toujours très ferme. Alors les parures, on peut les garder pour faire un fond de sauce, ou etc. Le quasi de veau correspond en fait au cœur de rumsteak du bœuf. Cette boule de quasi de veau faisait 1,3 kg. Donc c'est vraiment un petit veau. Parce qu'en moyenne, ça fait 1,7 kg, voire jusqu'à 2,2 kg. Suivant la race, suivant le... Encore un tout petit peu là. Donc nous allons tailler nos pavés. Voilà, un beau. Alors, s'il subsiste un peu de nerfs, la cuisson à basse température va dissoudre le collagène des nerfs. Alors, si là, il y en a quand même un peu plus conséquent, on va le retirer. Donc nous allons assaisonner nos pavés de quasi de veau avec un peu de fleur de sel et de poivre. Je vais mettre une petite branche de romarin et une feuille de sauge pour chaque pavé. Donc le sachet sous vide, je l'ai bien soudé, j'ai fait une double soudure. Là, j'ai replié les bords pour faciliter la mise dans le sachet. Parfois, c'est pas très pratique. Donc le fait de replier les bords, comme ça permet au sachet de se maintenir ouvert. Quelques petites morilles pour venir parfumer la cuisson. Et une petite tranchette de beurre. Alors un peu de matière grasse. Pourquoi?
Et ben c'est simplement pour fixer les saveurs. Le gras, vous savez, fixe les saveurs, et donc là, pendant la cuisson, cette petite noix de beurre va aider à fixer les goûts de la sauge, des morilles, etc. Donc le veau étant une viande un peu neutre, j'évite de mettre des épices trop marquées. Hein. Déjà la sauge et le romarin, c'est suffisant avec les morilles. Donc voici nos pavés de quasi de veau dans les sachets. On va les mettre sous vide. Donc on introduit l'ouverture de la poche juste dans la petite goulotte. On referme la machine. Voilà, on vérifie la soudure. On peut même la doubler. Donc j'ai mis chaque légume dans une poche individuellement, car les temps de cuisson ne sont pas identiques pour chacun. Je vous les indiquerai un peu plus loin dans la recette. J'ai donc mis une petite noix de beurre, des herbes, et j'ai assaisonné avec du sel. J'ai pas mis de poivre. En principe, les légumes, on ne poivre pas. Je vais mettre donc tous ces légumes sous vide et nous pourrons entamer le début des cuissons. J'ai réglé mon thermoplongeur à l'aide de mon iPad, donc j'ai une application spécifique. Il est relié à l'iPad par Bluetooth. Donc ici, j'ai indiqué que je voulais la température de 90 degrés. Donc cette température, c'est pour les légumes. Nous allons commencer à la cuisson des légumes. Donc les légumes, en principe, c'est entre 85 et 90 degrés, suivant les sortes de légumes, suivant leurs fibres, leur cellulose. Donc ici, j'ai choisi un temps moyen d'1 heure, mais il est évident que certains légumes seront cuits beaucoup plus rapidement, en 30-35 minutes, voire 40 minutes. Donc je les retirerai au fur et à mesure en vérifiant leur texture à travers la poche de cuisson. Donc ici, le thermoplongeur m'indique qu'il sera arrivé en température d'environ 6 minutes. Donc il tourne à vide, voilà, et dès qu'il sera arrivé à température, je plongerai les poches de légumes et nous vérifierons leur cuisson au fur et à mesure, puisque je vais cuire tous les légumes ensemble dans le même bain. J'ai mis donc les sachets de légumes dans le bain de cuisson. Pour les maintenir immergés, je vais mettre une petite grille et un poids. Comme ceci. Donc nous allons vérifier la cuisson des légumes. Les pommes de terre. Alors je fais attention parce que c'est quand même relativement chaud, 90 degrés. Donc je les presse un tout petit peu, vous voyez, elles s'éclatent très facilement. Donc là,
je pense qu'elles sont cuites sans problème. Je les mets à rafraîchir dans de l'eau glacée. Ici, ce sont les carottes multicouleurs. Alors là, on sent une certaine résistance encore. Et les topinambours également. Donc les topinambours sont un tout petit peu plus cuits que les carottes, mais je pense qu'elles demandent encore quelques minutes. Alors, on va les laisser finir de cuire tranquillement. Je pense qu'une dizaine de minutes suffira. Là, il n'y a plus que 2 poches dans le bac, donc ça va être un petit peu plus délicat. Comme ceci, ça me paraît plus évident. Nous allons mettre nos pavés de quasi de veau à cuire. Donc là, nous sommes partis pour une cuisson d'environ 3h, 3h30. Température de consigne 59 degrés. Alors moi, quand je cuis du quasi de veau au four en basse température, je le cuis à 61, 62 degrés à cœur. Là, je vais tenir compte en fait que ce sont des pavés, donc découpés en morceaux plus petits, et ensuite que nous allons marquer à la plancha pour redonner un coup de croustillant. Donc, j'ai baissé la température de cuisson à 59 degrés, ce qui va nous donner un rosé. Alors, moi j'aime la viande très rosée. C'est sûr que moi j'accepterais 57 voire 56 degrés. Mais la plupart des gens, même le veau, ils l'aiment plutôt rosé blanc, c'est-à-dire 61, 62 voire 63 degrés. Donc là, nous allons les laisser cuire pendant à peu près 3 heures et nous allons faire un point au bout des 3 heures. Donc voici nos pavés de quasi de veau. Donc là, je les ai refroidis, réfrigérés. Et là, maintenant, il y a plusieurs solutions. Soit vous les remettez au bain-marie et vous pouvez les servir tels quels, mais l'aspect ne sera pas forcément très beau. Hein. Soit vous pouvez également les déconditionner et les passer rapidement à la poêle. Alors il y a plusieurs solutions, hein. Soit vous les réchauffez un petit peu au bain-marie, vous les passez ensuite à la poêle, soit vous pouvez les passer directement à la poêle. Il faudra juste vérifier qu'ils soient chauds à cœur, au moins à 50 degrés. Donc vous voyez, la viande est très souple.
Et on va voir la cuisson. On peut regarder déjà la cuisson. Voilà. Donc j'ai choisi 59 degrés parce que je sais que les gens, par expérience, alors moi je le mange vraiment rosé, c'est-à-dire pour moi c'est 56, 57, mais les gens le mangent quand même relativement cuit. Donc vous voyez, c'est une belle couleur rose, hein, c'est presque du à point. Voilà, c'est la cuisson type français moyen. Bon, les amateurs de veau le mangent plus rosé que ça. Donc on va ouvrir deux poches, hein, pour faire la démonstration donc de la réchauffe sur la plancha. Donc on garde bien les petites morilles aussi, hein, tout ça c'est quand même intéressant. Donc ici je ne vais pas les repasser au bain-marie, je vais les repasser directement sur la plancha. Donc voici un autre morceau. Voilà, nos pavés de veau, cuisson basse température. Ça, c'est aussi l'un des avantages de la cuisson à basse température. Il faut savoir que les cellules des protéines qui forment la viande se brisent à 67 degrés. Donc quand vous faites des cuissons à basse température en dessous de 67 degrés, votre produit ne perd pas d'eau. Toute l'eau, toute la jutosité de la viande reste dans la viande. Alors l'autre avantage également, c'est que toutes les saveurs sont concentrées. Il suffit juste de redonner un petit coup de doré pour voilà, donner du relief à ce morceau de viande qui sera, je pense, très tendre. Donc voilà, maintenant on va passer à l'étape plancha. Donc plancha, c'est juste remise en température. Donc c'est 2-3 minutes sur chaque face. On contrôle bien sûr que ça soit au-dessus de 50 degrés pour servir chaud avec la sauce et les petits légumes. Donc nous allons ouvrir nos poches de légumes. Voilà, donc les carottes multicouleurs. Donc on voit bien au toucher qu'elles sont un petit peu encore fermes. La carotte, c'est avec la pomme de terre, c'est l'un des légumes qui met le plus longtemps à cuire. Voilà, donc on va faire un petit assortiment, on ne va pas tout mettre. On va réserver le reste pour un autre usage. Le panais. Vous voyez bien, hein, on peut l'écraser un petit peu avec la main, quoiqu'il est encore un petit peu ferme. Alors si on avait vraiment voulu les confire dans le beurre, on aurait pu effectivement mettre une cuisson beaucoup plus longue. Voilà, le topinambour. C'est super sympa, hein. Ensuite, le poireau. Les petites pommes de terre. Donc, on voit bien, donc elles sont cuites, hein. Alors on aurait pu mettre de la graisse de canard aussi, j'aime bien. Donc là j'en avais pas, j'ai préféré mettre du beurre. Il faudra faire attention à la coloration au niveau de la plancha. Et le céleri. Le céleri, c'est un légume que j'aime beaucoup. Voilà, nos petits légumes.
prêt à se faire dorer sur la plancha. Nous allons légèrement, comme à l'accoutumée, huiler la plancha. Alors, température relativement douce, 210, 220 degrés. Ça sert à rien que de mettre la plancha trop chaude. Donc, nos petits légumes. Je pense que ça va être un plat super sympa. De l'autre côté, nous allons mettre nos petits pavés. Qui se marie très bien. Alors ça risque de colorer un petit peu, vous voyez, ça redonne juste une toute petite réaction de Maillard. Hein. C'est ce qu'on recherche d'ailleurs, c'est de redonner un petit peu de doré à la viande. Alors un morceau comme ça à réchauffer, faut compter au moins 4 minutes de chaque côté. Hein. Mais il ne faut pas aller au-delà parce qu'après, il y a le risque, c'est de surcuire la viande. Donc c'est pour ça qu'il faut peut-être l'avoir un petit peu plus rosé au départ, c'est-à-dire cuisson à 57 degrés, voire 56 à cœur. Et garder à peu près le même temps de cuisson et ça sera plus rosé et là vous le pourrez laisser un tout petit peu plus longtemps sur la plancha. Alors le fait aussi de recuire comme ça, il faut y aller assez doucement parce que sinon ça va ça va raffermir le collagène et donc il faut rester très, très vigilant. Il ne faut pas que le feu soit trop violent. Vous voyez, tout de suite, les petits légumes ont un aspect beaucoup plus accueillant. Ils ne vont pas tarder à être chauds. Je pense que dans 2 minutes, ça va être bon. La viande aussi. Et on va pouvoir dresser avec la sauce. Ah, c'est super sympa, hein.